Allô? Yatara, mene à boulevard. Boulevard 20 mai. On avait. Ok, mettez-vous, mettez-vous. Hein? On monte un peu là, on balance les bêtises et on continue. Allô, je suis au feu Tongolo là actuellement. Attends-moi. Colonel Tabata. Haï. J'ai fait quoi? Il a la machette. Anti-Zambom. Il a la machette, il m'attend. Mon colonel, est-ce que vous avez 20 sur 20 dans votre vie? Non, non, je ne pose pas la question, je chantais. Oui, mon colonel. Mon colonel, si vous me voyez, c'est pas la machette. Cherchez le truc. Coupez les pieds là, il faut, ne me tapez pas. Vous aimez entendre. Dis donc. Vous transformez un pays en machette. Voilà que maintenant on t'appelle El Machete. Ah, tu es sorti à TVC? Mais tu t'attendais à quoi aussi, toi aussi, mon colonel? Comment tu peux fouetter quelqu'un comme ça? Fingon? Mais Fingon, c'est un traître. Vous vous attendez à quoi? C'est un traître. Il est jaloux de voir son frère passer à TV5. Oui. Ah, car il manque. Il est jaloux de voir son frère passer à TV5. Bon ça. On monte un peu, on commence. Nous sommes à combien là maintenant? Je ne vois pas. Bonsoir, bon dimanche. Bon dimanche, chers compatriotes. Mais en passant, en Tanganyika est passé où? Depuis que le père est rentré là, il est disparu. Qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'à Tanganyika est en train de pleurer grave. Le pays, c'est comme ça. Tu menaces les gens, après ton tour arrive. Nous avons vu ça, c'est pas nouveau. Les Alem et Bengo sont en prison. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Oh, je suis Moulinette. Oh, je suis Serpent. Toi, seul, tu te colles des noms, des mauvais noms. Voilà ça. Voilà ça. Nous sommes au nombre de combien là? Écrivez-moi s'il vous plaît. Non mais c'est moi. Ok, on monte un peu, Kai Rosalie, pourquoi tu manques comme ça? Nous sommes à 90 comment? Rosalie, pourquoi tu fais ça? Non, aujourd'hui, je ne vais pas donner de sangha. Chaque jour. La prison, c'est aussi parfois, c'est pour te priver de ce que tu aimes. Hein? On te prive le sangha chaud. On prépare avec le sangha glacé. C'est que les gens de ces plats ici dehors que non, c'est comme moi et le foléré là. tu sais que c'est quand tu tombes malade que tu comprends que non, les histoires de blancs là on fait seulement semblant. Moi quand je tombe malade,
Je n'aime pas le steak de bœuf, je n'aime pas le filet de capitaine à la sauce, à la crème fraîche et tout. Je veux le foléré. Et c'est comme ça, j'ai un ami aussi. J'ai un ami, lui, quand il a le problème, il aime le sanga. Il dit que le sanga, quand il mange le sanga, il oublie tous les problèmes, surtout quand tu mets le sucre. Et il n'aime pas le sucre en poudre. Hein. C'est-à-dire son sanga, lui, il veut ça avec le sucre en carreau. Nous sommes en train de rire, mais il y a quelque chose qui m'a poussé à faire ce direct parce que j'ai vu la sortie de Fingon contre Longué Longué. Oui, il a dit que Longué Longué a pris l'argent jusqu'à il veut même citer le nom de la personne. Vous savez, chers frères et sœurs, vous avez vu mon post où je disais, je donnais des conseils à Longué Longué pour dire qu'il arrête de manger partout et tout. Mais il ne faut pas être trop dur avec lui parce que je suis passé à peu près par le chemin où Longué Longué est aussi passé parce que j'ai eu des problèmes avec Amougou Belinga en 2018. Pendant 2 ans, j'acceptais jouer le rôle que Longué Longué a joué. Parce que c'est après 2 ans que je me suis mis à parler. Quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous n'avez pas le choix hein, que de jouer comme il jouait là. Mais si on me dit après que maintenant, aujourd'hui, Longué Longué allait dans le snack bar de Tabata ou bien Tabala ou quelque chose de ce genre, je serai le premier à jeter les trucs sur Longué Longué. Mais moi, je comprends parfaitement parce que quand j'avais eu les problèmes avec Amougou Belinga, c'était en 2018. Il m'a arrêté en octobre, je suis sorti, j'ai fait 1 mois, je suis sorti. Et je n'ai pas parlé, je suis resté tranquille et je recevais même ces appels et autres. Je n'ai pas parlé parce que en ce temps-là, je n'avais pas pris toutes les dispositions pour sécuriser ma vie et surtout mes biens. Il fallait faire sortir certaines choses, il fallait faire des transactions financières, donc il fallait faire beaucoup de choses et à l'heure là, il fallait attendre. Je ne sais pas si vous m'écoutez, le son est bon. Rassurez-moi si le son est bon. Oui. Je parle seul. S'il vous plaît, rassurez-moi un peu si le son est bon. Le son est bon, s'il vous plaît. Le son est bon. Ok, merci beaucoup. Merci. Un blanc sorti pour dire que Longué Longué est un traître. Et même si c'était le cas, Fingon est mal placé pour venir dire que Longué Longué a pris de l'argent. C'est-à-dire, moi je vois d'autres peuples, même si c'était vrai qu'il avait pris l'argent, ce n'était pas le moment de venir parler. C'est-à-dire, ce monsieur est méchant et c'est-à-dire, le moment où tout le monde entier s'indigne, son ami, son frère, comme il dit, vient nous dire, c'est-à-dire il n'y a pas une personne mieux placée que Fingon, parce que nous savons que ce sont des amis. S'il venait nous dire, c'est-à-dire il peut facilement manipuler les esprits faibles. Il y avait une histoire de chaîne entre eux. Maintenant que nous savons que Longué Longué ne ment pas parce que il nous disait que on l'avait fouetté, personne ne l'avait cru. Maintenant Fingon sort pour dire que moi je connais très bien Longué Longué, je peux même donner le nom d'une personne chez qui il a pris l'argent, c'est un deal et tout. Même si Longué Longué fait ça pour avoir les papiers, ce n'est pas quand même son frère, quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un avec qui ils ont... J'ai même appris que c'est grâce à Longué Longué que ce Fingon est allé en Europe pour la première fois. Mais vous voyez comment, c'est-à-dire le mal ne vient jamais de loin. Je ne sais pas, c'est pour gagner quoi. Mais le fait est fait. On m'a dit qu'il a demandé les excuses et tout. Mais attendez, le fait est fait. Les ennemis vont prendre ça pour exploiter. Mais
par rapport aux vidéos que moi j'ai vues, si ces vidéos datent de peut-être 1 mois ou bien même 2 semaines avant, honnêtement, moi, je comprends parfaitement Longué parce qu'il n'avait pas de choix. Il était obligé de marcher comme ça. Je vous dis que j'ai connu ce genre de choses. Même si vous voyez Longué chanter le nom de ce colonel, il n'avait pas de choix. Attendez, vous racontez même quoi? Vous avez vu comment on a fouetté Longué? Qui va supporter? Le simple fait que Longué a été vacciné. Le gars est prêt à tout pour ne pas encore revenir dans des trucs comme ça. Vous savez même les tortures qu'ils ont subies. Je suis étonné qu'on parle seulement de Longué. Pourtant, le jour qu'on l'avait arrêté, on l'avait arrêté avec Mbanga Diaspora. Le problème, c'est que pour Mbanga Diaspora n'est pas encore sorti. Et c'est sur le point de sortir. Parce que Longué a subi des tortures. Il était prêt à tout pour ne pas encore subir ce genre de tortures. Donc, je ne l'en veux pas. Il faut être, comment dirais-je, il faut être un peu souple avec lui. Il faut être un peu souple avec lui. Mais vous voyez quelqu'un qui s'est dit son ami. Mais non, les amitiés. Et c'est comme ça chez nous les Camerounais. Si c'était un Ivoirien, vous allez voir, vous avez vu le problème Viviane et Djeneba, vous avez vu comment les Ivoiriens ont soutenu leurs frères. Ils se sont mis en bloc derrière des Bordeaux. Mais chez nous, on cherche, et la personne qui a même pris l'argent dans cette histoire, c'est Fingon. Parce que pour sortir et raconter des choses comme ça, je connais le Cameroun. Quelqu'un, un de ces grands, ont sûrement donné quelque chose pour qu'il se mette à parler ainsi. La personne qui a vraiment pris de l'argent dans cette histoire, c'est Fingon. C'est Fingon parce qu'il ne peut pas faire ce genre de sortie sans prendre l'argent. Nous connaissons le Cameroun. Et s'il fait, en tout cas, je n'entre pas dans des clashs avec lui pour dire que je vais dire chez qui il a pris l'argent et tout. Je ne descends pas aussi bas, mais Fingon a pris de l'argent pour dire, pour raconter ce qu'il a raconté. Oui. Mais maintenant, comme Longué aussi, il marche partout, il boit partout, on profite aussi pour dire que non, mais attendez, soutenons notre frère et le reste vient après. Nous connaissons ses défauts. Et puis il a fait des sorties pour dire que ces vidéos, c'est pas hier ou avant-hier. Non. C'est pas hier ou avant-hier. Je dis avec autorité que Fingon a pris de l'argent pour faire ce qu'il a fait. Oui. Et après, même si il demande les excuses, ça ne change rien. Il a dit que Longué a pris de l'argent et tout, patati patata. C'est pas le moment. Même si Longué a pris de l'argent, la victime dans cette histoire, c'est lui. C'est comme ça chez nous. C'est comme ça. Vous allez voir quelqu'un va venir. C'est-à-dire c'est toujours un proche qui vient pour dire que non, il a pris l'argent, ça a mal tourné. Qu'est-ce qui a mal tourné? Raconte. Puisque tu as décidé de parler, dis-nous. Dis qu'il a pris de l'argent pour faire telle ou telle chose et il n'a pas fait. Ou bien il a fait ceci. Va jusqu'au bout. Ne dis pas seulement qu'il a pris de l'argent et ça s'est mal tourné. Non. Donc, chers Camerounais, vous savez, nous n'avons pas vu un Ivoirien ou bien un Congolais venir dire que Longué ment. C'est un Camerounais, de surcroît proche de lui, de surcroît ami et frère, qui est venu nous dire que Longué ment, et ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours un Camerounais, c'est toujours, même pas un Camerounais, c'est toujours quelqu'un de proche de toi qui vient faire ce genre, qui vient toujours jouer ce genre de rôle. Et ici, c'est lui qui a pris de l'argent. Il a pris de l'argent pour venir démentir, pour venir orienter les gens de l'autre côté et tout. Donc, et Longué, toi aussi, quand les gens te donnent des conseils, il faut les suivre, il faut écouter. Arrête de marcher avec des gens louches. Bon, peut-être je me dis que tu es naïf, mais arrête quand même de faire ce que, parce que tes fréquentations actuellement, ce ne sont pas des bonnes fréquentations. Même en France, là où tu es, Paris, c'est Yaoundé 2e. Donc, il n'y a pas une ville qui est proche du Cameroun comme Paris. Paris, c'est comme, je ne sais pas comment je vais dire. Donc, ne pense pas que tu es sorti. Concentre-toi et vois ce que tu peux faire. Donc, ne pars pas dans des endroits que tout le monde connaît. Je ne vais pas citer des noms de gens ici. Mais ça fait mal. J'ai eu mal quand j'ai vu la vidéo de Fingon.
l'histoire de la chaîne, on t'accuse depuis. Tu dis que tu as payé 500 000. Tu n'as pas volé, tu pars encore payer. Pourquoi? Remets la chaîne de Longuet Longuet. Maintenant, nous savons que Longuet Longuet ne ment pas. Et tu viens te cacher derrière l'histoire de la chaîne pour dire à la fin. Regardez la vidéo, c'est bien travaillé. Il a été manipulé, il a été payé pour faire ça. Il est d'abord venu parler des histoires de chaînes pour embrouiller les gens et à la dernière minute, il vient dire que non, tu as pris de l'argent, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc arrêtons avec cet esprit-là. Eh bien oui, il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire, quand les gens, il ne faut pas vite juger quelqu'un, franchement. Attendez, vous avez vu comment on a fouetté Longuet Longuet et puis, imagine tes pieds là sont gonflés, on te dit de sauter. C'est-à-dire, tu sautes là, c'est comme si ton cerveau va s'exploser. Il ne faut pas juger. Moi, je comprends parfaitement Longuet Longuet, mais là, on peut dire que c'est le passé, mais là, maintenant, il doit faire attention à ses fréquentations parce que ces gens-là sont prêts à tout. Moi, ils m'ont suivi ici plusieurs fois, vous connaissez l'histoire. Mais il a été traumatisé. Attendez. Vous avez vu ce qu'on a fait à Longuet Longuet, vous blaguez. Mais dans cette histoire, Longuet Longuet montre qu'il est un artiste dans l'âme. C'est-à-dire, pendant qu'on fouettait Longuet Longuet, Longuet Longuet chantait. Il disait, Chantal bien ne connaît pas les marabouts. Il dit que qui a déjà chanté? Non seulement il rappelle qu'il a chanté pour Chantal bien, il fait la capella en pleine torture. C'est un grand artiste, Longuet Longuet. Après, il dit, mon commandant, vous avez fait suivre dans votre vie. Les gars disent que tu poses les questions à qui? Il dit que non, je ne pose pas. Je ne pose pas. Le gars, il dit non, attends, à l'heure là, il pouvait dire, c'est-à-dire même si on dit que c'est lui qui avait tué Jésus, il allait dire oui, j'ai tué, mais excusez-moi. Je suis à Yaoundé comme ça, voisine. Je viens pas aller à Yaoundé. Comme si Yaoundé là c'était Paris. Une almie. Ne sois pas là pour que toi tu aies la lumière. Bien pour que tu esquives les nids de machin. Je viens pas aller à Yaoundé. On parle pour vous. Vous n'avez pas. Ça dit non. C'est comme si vous vous plaisez. On sait à Yaoundé. Parce que non, tu fais quoi? Tu dors. Les gens cherchent les problèmes. Hein. Tu dors. Je suis à Yaoundé, voilà, je suis actuellement au niveau de machin, on appelle ça quoi? Ça c'est... Vous voyez la route qui part à Emmanuel, les deux voilà. Carrefour du Palais ici devant.
Hey, mais qui parle de cordeau là? Tala. Je vous ai dit que il n'y a pas un endroit où on aime le pouvoir comme en prison. En prison, il y a... Ça dit... Non. Tu vois quelqu'un te dit que non, lui, le cordeau 1. Il y a même les maires. Il y a le commandant. Voilà quelqu'un qui était aussi à Kondengui, comme moi ici. Il dit que cordeau m'appelle. Quelqu'un va te voir et il te dit que tu dois donner 10 000 parce que lui, il est cordeau. L'autre vient dire que non, lui, il est commandant. L'autre vient te dire qu'il est le maire. Il y a un pouvoir. Les gens là sont... Non. Hey, non. Et ils ne s'amusent pas avec leur pouvoir. C'est là où tu comprends que non, Paul Biya... C'est normal que Paul Biya ne veut pas laisser le pouvoir parce que... On part te présenter, il y a une personne, il y avait un gros monsieur là, il était costaud comme ça, on dit que non, alors on va te présenter au maire. Le gars était assis. Sa cellule, il y a la clim là-bas. On dit que non, voilà un nouveau venu dans ta ville. On dit que ça c'est le cordeau, ça c'est le maire. J'ai dit, Dieu, Amougou Bellingham m'a envoyé où? Dit que son moitié, son moja. J'ai dit que... on va me prendre, tu es dans ma cellule, on dit que non, viens, tu vas aller voir le maire. J'ai dit, aïe. J'ai eu la visite, quel maire est venu me voir? On dit que non. On dit que non, c'est le maire du quartier 1. Je dis, aïe. C'est à l'heure là que... On me dit que non, il faut venir, on va voir, tu vas voir le maire. Je dis, ici en prison, il y a un maire. On dit, oui. Viens. Je dis, aïe. Je dis, Dieu. Tu vois, Amougou Bellingham m'a envoyé où? J'arrive là et trouve un monsieur. Le gars est costaud, le gars est bien chauffé, bien nourri. Sa cellule, dans sa cellule, il y a la clim. Le gars canal ça et autres. J'ai dit, aïe. Tu me dis que non, voilà. Ça c'est le maire. Si tu as un problème là, tu viens. Bon, et tu dois payer les frais de la mairie. J'ai dit, frais de la mairie, comment? On dit, si tu ne payes pas, tu vas aller balayer tous les matins. Tu vas balayer la cause tous les jours. J'ai dit, non, je vais payer le maire. Il n'y a pas de souci. J'ai donné l'argent. Après, on vient me dire que... il y a le commandant qui fait tout bas. Je dis, enfin, un commandant est venu me rendre visite pour m'aider. On dit, non, c'est un prisonnier ici. Je dis, aïe. Comment ça? On dit, non, il y a le commandant ici. J'arrive, je trouve que le gars est assis avec les papiers devant lui. En prison, hein? Mais, je dis, aïe, mon commandant, comment? Il dit que non, tu dois payer parce que pour ta sécurité, si quelqu'un te gifle là, tu viens nous dire. Je dis que quelqu'un va d'abord me gifler, comment, mon commandant? Il dit, ok, vas-y. Vas-y, les condamnés à mort vont venir te chercher. Je dis, non, commandant, je vais payer. Je dois payer, je vais payer. Je paye. Après, je suis encore dans la cellule, on va dire que le coordinateur, on dit que le cordeau se cherche. Je dis, où? Je dis, comment j'ai beaucoup de visites comme ça? On dit, non. Il est aussi, c'est un prisonnier. Je dis, merde. Je sors encore, le cordeau est là. On dit, non, tu dois donner l'argent pour ta sécurité. Patati patata. Je dis, aïe, Dieu. Son là m'a amené où est? J'ai dit que je vais vous laisser dans bientôt. J'ai organisé mon hip-hop. On dit que le lendemain, la merde. Tous les radios de Yaoundé. Il dit que vraiment, Aïcha Koulanya, tu m'appelles le voisin aussi. Et c'est ton chéri ou ton voisin. Donc, le lendemain, j'organise alors, on appelle ça quoi? Évasion. Évasion du siècle. Je sors là, pap. Bachir est parti.
Le lendemain, tous les radios de Yaoundé. Bachirou Mamoudé s'est évadé de la prison à haute sécurité de Yaoundé. Oh, les GSO, GPIC, tous ces gens-là étaient en alerte. Voilà, c'est dans le voisin. Le voisin buvait le croissant tranquillement. Alors, et dans cette histoire, la première personne qui a appris que je me suis évadé dans tout ça, c'est Amougou Belinga, parce que quand moi je suis sorti, les gars n'étaient pas sûrs que non, je suis parti pour ne plus revenir. La première personne qui a compris que j'étais parti, c'est Amougou, parce que quand je sors, je l'appelle. Je dis allô. Lui, il savait que j'étais en prison, il savait que non, je l'appelais parce que quand j'étais là-bas, il m'appelait souvent. Il me dit, ah, écris une lettre d'excuses, fais ceci, fais cela, je vais voir ce qu'il veut faire avec toi. Enfin, je l'appelais même étant là-bas et le gars raccrochait. Ah, le jour-là, je l'appelle. Le gars était sûr que j'appelais pour supplier. Le gars a compris que j'avais une confiance en soi. Il dit, allô, Jean-Pierre. Il dit, mais attends, tu as perdu la tête. Je dis, je n'ai pas perdu la tête. Là où tu m'as envoyé, parce que j'avais peur qu'il raccroche, parce que je voulais faire passer mon message. Je ne voulais pas qu'il raccroche. Quand j'appelle, le gars est étonné que je l'appelle Jean-Pierre. Il dit, Jean-Pierre. Il dit, mais attends, tu perds la tête. Je dis, là où tu m'as envoyé, tu iras là-bas. Et Dieu merci, j'ai fait une prophétie et aujourd'hui il est là-bas. Donc, quand je l'appelle, c'est moi qui... Donc c'est Amougou qui informe mon régisseur que Bachir est parti, ne revient plus. L'histoire est terrible. On avait enlevé le régisseur à cause de cette histoire. Donc, quand j'appelle Amougou, j'ai dit à Amougou que il s'attendait à ce que non, j'ai dit non, pardon, regarde ce que tu peux faire pour moi, machin. Il a vu que non, le gars était sur ses chevaux. Quand j'avais un Wadjo qui sait qu'il est sûr de lui. J'ai dit, allô. La manière même que j'ai dit allô, il a compris que c'était mauvais. Il dit, Jean-Pierre. Il dit, mais attends, qu'est-ce que se passe? J'ai dit que là où tu m'as envoyé, tu finiras ta vie là-bas, tu iras en prison là où tu m'as envoyé. Il dit, mais toi tu es malade. Et après, il ne raccroche pas. Hein. Il dit, dès qu'il dit que tu es malade, le gars ne pouvait pas imaginer. Parce que, imaginez-vous que Amougou Belinga et Maman Sarah et Laura Sotaret, c'est-à-dire, il était sûr que... Il n'a pas raccroché. Hein. Il y avait une fille là, une fille qui fait le Njansan, trop comme ça là. Elle était malsaine. Amougou l'a finalement chassé. Voilà, il s'appelle Inès. Le gars ne raccroche pas. Hein. Il dit, mais la prison a rendu le Wadjo si fou. Hein. Tu vois, il m'appelle Jean-Pierre. J'ai dit, oui, Pierre. Il dit que il n'a pas raccroché. Il parlait avec la fille là. Il dit, mais le Wadjo a rendu, la prison a rendu le Wadjo si fou. Hein. Il pète déjà les plombs. Vous voyez comment il m'appelle? Je dis que je ne pète pas les plombs. Idiot, connard, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné les injures. Il dit, donc tu es parti. Il dit que, viens me trouver, tu me tues, imbécile. N'est-ce pas, tu avais dit que tu allais m'égorger comme un mouton? La prison, là où tu m'as envoyé, tu vas aller. Le gars a raccroché. Il appelle le régisseur. Bachir de où? Ça, c'est la secrétaire du régisseur que j'avais dragué occasionnellement pour avoir des grâces à la prison qui me racontait ça. Donc, la secrétaire là, elle m'aimait beaucoup hein, parce que tu sais quand tu arrives dans des endroits comme ça, il faut jouer à la politique. La fille savait que non. Alors, j'avais promis à la fille que non, on va t'affecter. Elle m'a dit que non, elle a sa famille en Barois et tout. Elle est anglophone. Elle me dit que elle a sa famille en Barois. Et c'est vrai que je voulais faire qu'on l'affecte. Alors, Amougou appelle le régisseur. N'est-ce pas, je vous avais dit de changer le quartier à Bachirou. Il est où? Le régisseur dit non, il est là, il est dans sa cellule. Erreur! Erreur! Le gars part, il envoie, on dit que non, Bachir est sorti. Il est allé
où? Aïe. Le régisseur s'est mis à pleurer, il savait que non, il allait pas. Et il n'a pas eu tort, hein, parce que il est sorti. on a enlevé ce régisseur-là. Alors, Amougou se lève alors. Bachirou est où? Ils appellent mes gardes du corps. Vous avez laissé Bachirou. On dit que non, il est allé machin. On dit que bon, venez d'abord, ils ont d'abord arrêté les deux. Parce que dans cette histoire, les gens disent que oh, tu as mis les gens dans les problèmes. Nous tous, nous étions dans les problèmes, même le régisseur qui a perdu son job. Nous tous, la personne qui a mis tous ces gens dans les problèmes, c'est Amougou Belinga. On a arrêté les deux gardiens de prison. Les deux gardiens de prison là. Les gars me méprisaient. Merde. Un temps, alors quand les gars ont compris que j'étais parti, le gardien de la prison qui m'appelait Bachirou Séchema, il m'appelle. Il me dit, allô mon frère, la voix changeait. Je dis que pardon, reviens, s'il te plaît, reviens, on va voir. Je dis que toi, gardien de prison, tu vas voir, mon cas là, c'est un cas international. Un cas où le ministre est dedans, là tu me dis que je reviens pour tes beaux yeux. La fille là, ils étaient deux, hein, le gardien de la prison et une dame là. La dame me dit que, donc quand ils ont compris que non, je n'allais pas... Et c'est comme Amougou informe à l'autre, il s'appelle qui est au régisseur que je suis parti. Le régisseur aussi informe à mes gardiens que, comme vous avez Bachirou, sachez qu'il est parti. Le régisseur dit que Bachirou est où? Il dit que non, il est à côté là, il est là. On dit qu'il est où? Le gardien a compris que non, je suis parti pour ne plus revenir. Quand on partait, les gars là me méprisaient. Ah, fais comme ça, je les regardais. Je disais dans mon cœur que vous allez me remplacer à Koningui aujourd'hui. Le gars là était insolent. J'étais même allé pour faire le transfert une fois que j'étais sorti pour aller à l'hôpital. J'ai fait le transfert. Hein. Le gars me dit que le gars prend mon téléphone. Il me dit que tu dois me donner ton code Orange Money. Le gars m'a menacé avec l'arme. J'ai donné. Quand moi j'avais fait mes plans, j'ai insisté que c'est le gars là qui m'accompagne parce que j'ai trié. Il y a les gardiens que j'aimais là parmi eux. Quand le gars m'appelle, il dit allô mon frère. J'ai dit aïe. Chef, tu appelles mon frère? Et tu sais là. J'ai dit que j'ai les enfants. Il dit moi aussi j'ai les enfants mon frère. Il dit que le gardien devient gentil. Il m'appelle. Il me dit que vraiment nous allons avoir des problèmes. Si tu ne reviens pas, on va aller en prison. J'ai dit aïe, moi prison là ça m'étonne pas. Mais moi j'étais en prison. Donc la prison là, c'est pour tout le monde. Vous êtes les gardiens de prison, vous partez en prison comment? Alors la femme qui avait mon argent, parce que je les ai laissés avec l'argent. What are you doing? Les gens sont terribles ici, dis donc. Donc, la femme m'appelle. Tachi, vraiment, même si tu veux partir, reviens d'abord nous voir. On va causer. C'est-à-dire, la femme me dit que je reviens les voir. On cause, on arrange, et puis je repars. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, elle a appris que j'ai fui. Elle sait que si c'est que je ne reviens pas, elle va aller en prison. Elle me dit que non. Tout s'arrange. Viens d'abord. Viens d'abord, on se voit et tu repars. Je dis, ah. Ça veut dire que, comme vous dites souvent que les voitures sont les moutons, là, vous voulez tester ça sur moi. Vous allez voir le feu. Ils sont donc partis. Maintenant, on les appelle. Revenez à la prison, Massa. Ils ont appelé les gars de la GSO. Entre-temps, moi, j'avais mes gens là-bas, c'est-à-dire dans le bureau même du régisseur. Je faisais les appels vidéo avec la secrétaire. Personne ne savait. C'est-à-dire, tous les plans, la secrétaire là est hors du pays, hein, donc elle ne court pas de danger. La secrétaire était dans le bureau du régisseur.
Elle lance l'appel, elle met le téléphone dans la poche. Je suis en train d'écouter tout ce qui se passe. Ah, il faut aller chez lui, il faut aller encercler sa maison, mais aller en civil. Peut-être il faut aller à Bastos, il y a tel hôtel là-bas. On a cité tous les endroits que mon téléphone avait bonné avant qu'on m'arrête. Il faut aller à l'hôtel Azur, ce sont ses fréquentations. Il faut aller à machin. J'écoutais tout et ça m'a sauvé parce que il y avait un endroit où je voulais fuir pour aller là-bas. Ils ont dit que non, il y a un de ces gars là, il est dans tel quartier, il faut envoyer les gens. Et j'étais là-bas. Je suis sorti, j'ai dit que hey, c'est là. Il dit que c'est pas un endroit où tu dois rester. Je suis sorti. Feu! J'apprends encore. Il faut envoyer les gens à Santa Barbara. J'ai dit, non, c'est foutu, Santa Barbara, je ne peux pas. J'entendais tout. Ils ont fait, le patron des GSO est arrivé. Réunion de crise. Que tous les gens là sortent, sortez tous. On va s'installer ici pour travailler. Aïe, travailler comme vous savez qui. J'entendais tout ça. Ils sont allés s'installer dans le bureau du régisseur. Donnez-moi tel numéro, on donne. Donnez-moi tel numéro, on donne. Le gars était fâché à un point où on appelle. Le ministre a appelé, oui. Il est sorti comment? On attend le régisseur à la PJ. Le régisseur a crié, hey, j'ai des problèmes. Oh, qui a envoyé les gens là? On dit qu'il a appelé le secrétaire général de la prison, le chef BD ou quoi. Merde. Les gars sont partis à la PJ. Donc, réunion de crise est finie. C'est fini en prison, ils sont partis à la PJ. Pam! Ils arrivent à la PJ. On dit, on intimide d'abord le régisseur. Hein. Ils ont cru que j'ai corrompu. Attends. Ils ont cru que j'ai corrompu le régisseur. On dit au régisseur, en cellule! Le régisseur croyait que c'était les blagues. On pousse d'abord les deux gardiens là-dedans. Les deux gardiens sont entrés en cellule directement. Le régisseur, on dit, le régisseur est entré. Enlevez les chaussures. Bon, le reste est fâché. Le ministre d'État est fâché. Aïe. Le régisseur entre en prison, en cellule. Ils ont tout fait. Le gars a juré. La manière que le régisseur pleurait, tu sens qu'il est innocent. Et le mbéré a compris que non, le gars est innocent. Il est sorti après quelques temps. Il est parti. On a enlevé le régisseur. Entre temps, je reste donc j'appelle souvent à Mogo Belinga, j'ai des tactiques pour l'appeler, pour qu'on ne trace pas. J'appelle, je dis idiot, connard, tu vas voir ce que tu vas voir. Le gars rapproche parce que j'avais infiltré les gens, même dans son entourage. Le gars dit que il vient de m'appeler, voilà le numéro. On dit 0. On dit que non, le numéro c'est abonné à Kiossi. Envoyez les gens là-bas, on envoie. Pourtant j'étais derrière, on dit. Donc, mais pour faire des révélations graves que j'ai fait, j'ai attendu. Parce que il fallait. Je travaillais, Yaoundé, c'est comme mon village. C'est là-bas que je travaillais, c'est là-bas que je vivais. Et il fallait faire sortir mes choses. Mettre en sécurité des choses qui pouvaient confisquer et tout. Et c'est après, quand je suis sorti du pays, que je suis venu raconter ce qui était croustillant, l'histoire de Maman Sarah. C'est pour dire que il ne faut pas en vouloir à longueur parce que il n'avait pas le choix. Imaginez, moi, on ne m'a même pas fouetté. Imaginez quelqu'un comme Longue. Et beaucoup, actuellement au Cameroun, sont en train de subir ce que Longue a subi. Parce que j'ai rencontré David Eboutou à Koningui, le docteur David Eboutou.
faut rappeler que c'est après qu'il est devenu docteur. Hein. Donc, le gars est sorti avec la rage, le Hemley, pour se venger de Amogo. Il est devenu docteur. Et ce qu'ils ont fait à David Eboutou. David Eboutou, c'est-à-dire ce qu'il m'a raconté, il ne peut pas raconter ça dans une télévision et rester au Cameroun. Donc c'est pour dire que beaucoup de gens, comment on dit, beaucoup de gens vivent ce que Longué Longué a vécu, mais quand ils seront en sécurité, vous n'allez pas imaginer. J'ai dit que ce qu'on a fait à David Eboutou, s'il part raconter ça dans une télévision, sa vie est en danger, sa vie est risquée. Il est obligé. Je vais vous prendre l'exemple palpable. Hein. Donc là où nous sommes, David Eboutou, ce homme-là a son ordinateur, a ses téléphones. C'est-à-dire, imagine que on t'arrête, on prend ton téléphone. Si tu as des trucs là-bas, ils ont ta vie entre les mains. Et c'est comme ça qu'ils ont voulu me faire. Ils avaient arrêté un journaliste là aussi. Pendant qu'il était en cellule, les gars sont allés trouver les vidéos où ils jouaient à papa et maman avec une fille. Ils ont sorti ces vidéos-là. Et moi, quand on m'avait arrêté au commissariat, j'ai quelqu'un qui a la DGR. Il m'appelle, il me dit que on va exploiter ton téléphone. Si tu as quelque chose là-bas, il faut effacer. J'ai dit que non, ils ont mon téléphone. Il dit oui. Amogo Belinga vient d'appeler. Ah, j'ai brûlé le fer, vous m'excusez. Donc, Amogo Belinga vient d'appeler. Il veut ton téléphone. J'ai dit ok, je saurai. Il y a un Atangana là. Le gars, c'est lui qui a eu mon téléphone. J'ai dit, chef, je vais te voir. Il me dit, tu veux quoi? J'ai dit, vraiment, chef, toi, tu travailles bien. Mon tortionnaire, hein, c'est quand je vous dis que tu es obligé de jouer certains trucs. J'ai dit à l'officier, officier, vraiment, depuis que je suis ici, tu es quelqu'un de bien. Tu as dit quelqu'un qui est allé m'arrêter, hein? J'ai dit qu'il est bien. J'ai dit que je vais te donner quelque chose. Il me dit quoi? Il me dit que non, j'ai un peu d'argent dans mon machin. J'ai un peu d'argent dans mon Orange Money. Donne-moi le téléphone, je te donne un peu quelque chose. Il me dit, ah bon, tu es gentil, hein? Il dit que les Wadjos sont gentils. Vraiment, c'est bien. Il dit, donne mon téléphone, je transfère. Tu as Orange Money, non? Il dit oui. Il me donne le téléphone. J'entre, je désinstalle WhatsApp. Je dis que je désinstalle WhatsApp. Je pars dans réinitialiser le téléphone. J'ai réinitialisé. C'est-à-dire, tout est parti. Là, tu effaces les choses, tu entres encore dans Corbeil, tu vérifies si c'est parti. J'ai tout effacé et j'ai envoyé quelque chose à ce gars. 20 000, hein. Et aujourd'hui, ils n'ont rien sur moi. Sinon, ils allaient sortir du truc. Et même la vidéo de Longué Longué que vous voyez aujourd'hui, c'est la suite de l'affaire contre Amiral. Je n'entre pas dans les détails, ça ne me regarde pas, mais cette vidéo est sortie de là, dans des pareils. Donc si quelqu'un dit qu'il a cette vidéo depuis 5 ans, c'est faux, non. Cette vidéo est sortie dans les histoires de l'affaire contre Amiral. Donc on a passé un bon moment et on a un peu ri. Donc conclusion, c'est quelqu'un de très proche de toi qui te fait toujours du mal. Je parle là de Fingo. Conclusion, c'est toujours ton ami qui te fait du mal, ton frère même qui te fait du mal. Et deuxièmement, essayez un peu de comprendre Longué Longué parce que je vous ai donné plusieurs exemples qui montrent qu'il était obligé de jouer à ces jeux. Et soyons indulgents, c'est comme ça qu'on dit, non?
Oui, voisine, attends. Mais attends, voisine. Quand elle te dit que c'est Amougou qui informe au régisseur que Bachirou n'est plus là. Et c'est allé comme ça. Et c'est le régisseur aussi qui appelle ces éléments, qui informe à ces éléments que non, qu'on voyait là, Bachirou n'est plus là. Donc, ces choses-là, il faut... Donc, quand ils faisaient leur bêtise, là, moi, je savais que je n'allais pas faire... Je savais que je n'allais pas faire 3 ans. C'est les conneries. Pourquoi? Chez nous, chez nous, les pelles, on dit que tu es aidé d'Akoma parce que quand tu as l'argent, c'est parfois pour te sortir des problèmes. Oui, tu peux avoir l'argent et souffrir. Non. Il faut mettre un paquet pour que tout ça se concrétise. Je connais des ministres qui sont capables de donner même 1 milliard pour sortir comme je suis sorti. Mais il faut avoir de l'argent, avoir un bon cœur parce que quelqu'un en retour peut te dire que bon, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et c'est tout. Ok, Wolfgang, c'est quel machin, c'est quelle émission? Donc voilà maintenant, morale de l'histoire, l'appel, le premier appel que moi j'avais fait comme étant libre, que j'avais réservé à Amougou Belinga, c'est concrétisé. Jean-Pierre, tu iras où tu m'as envoyé. Et aujourd'hui, il est là-bas. Je l'avais dit que je ne sais pas pour quel motif, mais tu iras là-bas. Tu iras là-bas. Et il est allé. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que il n'a pas que le problème de Martinez. Il y a d'autres choses qui vont retrouver cette bande là-bas. Aujourd'hui, la même justice qu'il avait utilisée pour m'enfermer. Le gars dit non, il n'y a pas de justice au Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays de droit. C'est un pays de droit. Bien. On est d'accord avec la justice du Cameroun. Bien. Oha. La justice travaille bien. Laurent Soyo. Oui. Donc, il doit supporter. Il doit supporter la justice qu'il avait utilisée. Ah non, donnez 3 ans à David Ebouto parce qu'il bavarde trop. Donnez 3 ans à Bachirou, donnez 3 ans. Il y a même un autre qui ont donné 20 ans. Mes chers frères et sœurs, 20 ans. Le père là est en prison actuellement où je vous parle. Amougou a donné 20 ans à ce papa. J'ai dit 20 ans. Donc, maintenant, ces Tchindas sont là, au lieu de défendre leur boss, même défendre la même. Qu'est-ce qu'ils défendent? Quand on arrive à Vision 4, le patron est où? Le patron est en prison. Il est allé en prison pourquoi? C'est un problème politique? Non, on dit qu'il a tué quelqu'un. Aïe, on dit comment? Donc, je vais un peu manger le poulet. J'ai cassé. Je vais manger avec la bouche. Bon. Nous sommes arrivés, on s'est promené un peu. Bon, c'est fini. Bye bye. Bon dimanche. Hey, demain c'est mon anniversaire. Hein? Demain, le 28, c'est mon anniversaire. Non, c'est Abuja, Pâques. C'est Abuja, c'est pas Lagos. Qui connaît l'histoire de KFC? Ok, bye bye.